Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, lundi, le 12 juin 2023. Bon début de semaine à tous. Et comme vous le savez, que chaque début de semaine, chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique de la semaine pour voir quelles sont ces annonces économiques que nous aurons et quelles sont ces devises ou plutôt quel marché sera affecté par ces différentes annonces. Et ensuite, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour voir ce que le marché nous donne comme setup. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de votre écran, ok, la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et sans oublier bien sûr de vous abonner. Alors, on va y aller littéralement, très rapidement. On va commencer par la journée du lundi. OK. Alors, le lundi, nous avons quasiment, on a déjà eu quelques annonces. OK. On a eu quelques petites annonces déjà, entre autres, le Electronic Card Sales sur le dollar néo-zélandais. OK. Et voilà, aujourd'hui, lundi, ça sera une journée plutôt technique, ok? Il n'y a pas grand-chose sur le marché. Dans la journée de mardi, le mardi, nous avons quasiment, ok, le CPI venant de l'Allemagne, pas grand-chose. À 8 heures juste sur le GBP, nous avons le Claimant Count Change. Ok, on va garder un œil dessus. Nous avons le Economic Sentiment à 11h05 venant toujours de l'Allemagne. Pas grand-chose. Voilà. À 14h30 nous avons eu une très, très grande annonce qui est le CPI month to month venant des États-Unis. OK? Donc, c'est très, très important. Cette annonce, elle est très, très importante. On va garder, bien sûr, euh, cette annonce à l'œil. Ça sera demain, mardi à 14h30. Alors, on va essayer de ne pas trade les paires avec le dollar jusqu'à ce que l'annonce sera faite demain. OK? Très, très important. Et à 16 heures juste, nous avons le gouverneur de la banque anglaise qui va faire un discours. OK? Littéralement. Là, c'est à 16 heures juste dans la journée du mardi. Mercredi, voyons voir ce que nous avons le mercredi. À 8 heures juste, nous avons le Manufacturing Production sur le livre sterling. OK. À la même heure, nous avons le GDP month to month. Très important. OK. Gross Domestic Product sur le livre sterling. OK. Donc, on va garder également cet événement à l'œil. Ça, c'est dans la journée du mercredi. OK. Qu'est-ce que nous avons d'autre? À 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change, comme d'habitude. Et voilà. À 20 heures juste, dans la journée du mercredi, nous avons le interest rate de la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine va annoncer son taux d'intérêt, très très important. Et à 20h30, nous aurons bien sûr le FOMC qui va faire une conférence de presse. Ça, c'est le mercredi. Donc, vous allez comprendre en fait que mardi et mercredi, le dollar américain sera un tout petit peu volatile. OK? Et voilà. Donc, on va essayer d'être un tout petit peu cautious avec le dollar durant ces 2 jours. Et à minuit 45 dans la journée du jeudi, nous avons le GDP encore, mais cette fois-là sur le dollar néo-zélandais. OK? On va garder cet événement également à l'œil. Et à 3h30 nous avons le Employment Change. Nous avons le taux de chômage qui sera également annoncé à la même heure sur le dollar australien, donc sur le marché australien. OK? Très, très important. Là, c'est dans la journée du jeudi. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons d'autre? Euh, 14h15, voilà. À 14h15, nous avons la Banque centrale européenne qui va également annoncer son taux d'intérêt. Très, très important. OK? Dans la journée du jeudi.
Très, très important. La Banque centrale européenne va annoncer son taux d'intérêt. Et 14h30, nous avons le Retail Sales Month to Month. Et voyons voir. Et à 14h45, quasiment, il y aura une conférence de presse pour annoncer la politique monétaire de la Banque centrale européenne. OK? Donc, ça sera important que nous suivons bien sûr cette conférence de presse, enfin, ce qui sera dit. Ça va nous donner encore beaucoup plus d'éclaircissements sur ce qui va se passer dans la zone européenne. OK? Et à 16h15, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, va faire bien sûr un discours. Nous allons également suivre ce discours en live. Et voilà tout pour la journée du jeudi. Et le vendredi à 4h30, nous avons la banque japonaise qui va également annoncer son taux d'intérêt. Vous allez comprendre que c'est une semaine plutôt mouvementée avec des annonces. OK? Elle va annoncer son taux d'intérêt, la banque japonaise. Et puis, à 11h juste, nous avons le CPI venant de la zone européenne. CPI month to month. On projette ne pas avoir de changement, mais nous allons garder cet événement à l'œil. OK? Donc, voilà tout pour la journée du vendredi. Voilà. Voilà tout pour la journée du vendredi et voilà tout pour cette semaine. OK? Et vous allez comprendre que c'est une semaine qui sera plutôt mixte. OK? On aura bien sûr ces analyses techniques et en même temps, nous allons combiner avec ces analyses fondamentales, qui est très, 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 très important. Alors, ceci étant dit, on va transitionner bien sûr sur notre MetaTrader et voir qu'est-ce que le marché est en train de nous donner. On va commencer avec la toute première paire qui est Euro-NZD. Euro-NZD, on a eu un très, très bon mouvement. OK? Vous allez remarquer là, quand je vais sur le daily, voilà, voici ce qui se passe sur le daily. Voilà. Alors, le prix est allé à la hausse. OK? Il est allé tester, bien sûr, notre grande structure. Le prix a rejeté notre structure, le haut de la structure. Le prix a rejeté le haut de la structure. OK? Et on voulait voir le prix faire ceci pour, bien sûr, nous indiquer la continuation de ce mouvement baissier. Mais ça n'a pas été le cas. OK? Qu'est-ce que nous avons eu? On a eu un mouvement agressif haussier. OK? Qui est bien sûr allé break ce haut-là. Ce mouvement agressif haussier, il est allé briser ce haut précédent. OK? Et vous voyez comment il est parti. Il est parti de façon agressive. OK? Et nous sommes maintenant en train d'avoir une correction. Je dirais que nous avons eu une correction plutôt complète. OK? Et ceci nous indique en fait que le prix pourra continuer son mouvement haussier. Nous avons déjà eu cette correction, une correction complète. OK? Je vais aller maintenant sur le H4 pour vous montrer comment il se présente. On a eu cette correction complète. Vous voyez, un fort mouvement haussier. Nous avons une autre correction complète là qui nous indique en fait que le prix va continuer son mouvement haussier. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous allons anticiper un achat. OK? Il se peut que le prix continue son mouvement haussier. Alors, notre target, il sera là. OK? Alors, notre zone d'entrée, elle sera là. Donc, on va prendre ce qu'on appelle un buy stop. On va placer notre buy stop là, aux alentours de la zone 1.7570. OK? On va placer notre buy stop et notre stop loss sera un tout petit peu en dessous là. OK? Et notre cible ou notre target sera juste là. OK? Donc, nous avons déjà notre correction complète là. Tout ce que nous attendons, ce sont des rejections des candlesticks ici. Vous allez remarquer une chose, on a eu un marteau là, OK? Et on veut quand même voir suffisamment de réjections dans cette zone avant d'anticiper, avant bien sûr de placer notre buy stop. Donc voilà avec Euro NZD. Ensuite, nous avons NZD CAD, OK? Nous avons NZD CAD. Alors, NZD CAD, quand je vais sur le daily du NZD CAD, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement aussi. Ça fait pratiquement près de un mois que nous suivons, bien sûr, NZD CAD. OK?
On a eu ce mouvement haussier, n'est-ce pas? Et on a eu bien sûr cette correction, mais vous allez voir en fait que là, on a eu un mouvement plutôt agressif, ok? On a eu un mouvement plutôt agressif baissier. Alors, il se peut que ce mouvement agressif baissier soit en train de nous indiquer que potentiellement nous avons un changement de situation, ok? Que nous ayons un changement de situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer si nous avons ici une correction de ce genre? Il se peut que le prix fasse ceci. Vous allez voir que le prix est en train de monter. Ok, il se peut que le prix fasse ceci. Ok. Si le prix nous donne une correction de ce genre, ça veut dire que le prix va faire quoi? Il va repartir à la baisse ou il va continuer son mouvement baissier. Ok. Mais dans notre temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons profiter d'un mouvement haussier. Pourquoi je dis que nous allons profiter d'un mouvement haussier? Compte tenu de cette structure que nous avons là. Nous avons un canal descendant. OK? Et nous avons eu un mouvement impulsif haussier qui vient de briser notre structure, notre haut précédent. Tout ce que nous voulons voir, c'est une correction ou un retracement. Si c'est un retracement, on veut le voir revenir jusque sur cette zone de support qui coïncide avec nos zones FIB et ensuite anticiper un achat at least jusque sur cette zone de résistance. OK? Pourquoi je dis sur cette zone de résistance? Parce que souvenez-vous que tout ceci, c'est un mouvement baissier. OK? Tout ceci, c'est un mouvement baissier, un mouvement impulsif baissier. Donc, ce mouvement que nous allons attraper là, OK? Ça peut être une correction. Vous voyez ça là? Ça peut être une correction de ce mouvement. OK? Donc, voilà avec NZD CAD. Donc, tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix descende là, qui nous donne une correction ou un retracement jusque dans ces zones FIB qui coïncident avec cette zone de support. Et nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper un achat, OK? Là, c'est avec NZD CAD. Et nous allons finir avec deux paires, OK? NZD USD et Euro USD. Souvenez-vous qu'on sera un tout petit peu cautious sur ces deux paires. Pourquoi? Parce que nous avons deux grandes annonces qui viennent demain et le mercredi. Donc, on sera un tout petit peu cautious. Mais en termes d'analyse technique, tout est clair. Regardez, on a eu une rejection du haut de la structure. On a eu cette rejection-là. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une correction, une bonne correction. Et regardez ce mouvement, il est reparti à la baisse. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Le prix nous a redonné une autre correction. Donc, potentiellement, on est en train d'avoir un autre mouvement baissier qui pourra venir. OK? Donc, on va garder juste NZD-USD à l'œil. Là, c'est selon l'analyse technique. Mais souvenez-vous que nous avons le CPI demain et le taux d'intérêt, littéralement, qui sera annoncé. Donc, on sera vraiment, vraiment cautious sur NZD-USD. Et vous allez voir que cette correction est revenue jusque dans nos zones FIB. Hier, nous avons dit qu'on voulait voir le prix nous donner un nouveau haut et c'est ça qui s'est passé. On a eu un nouveau haut. OK? Donc, il se peut que ça pousse un tout petit peu et puis aller à la baisse. OK? Donc, c'est une probabilité, mais nous allons garder cette paire à l'œil. Et en fin de compte, euro-USD. Euro-USD, OK? Vous allez voir en fait que euro-USD a fait également la même chose. On a eu ce mouvement baissier. OK? On a eu ce mouvement baissier et nous sommes en train d'avoir maintenant cette correction-là. Il se peut que le prix refasse ceci, qui parte à la hausse et ensuite qui nous donne ce mouvement baissier. OK? Donc, nous avons quasiment une correction complète là, la correction de ce mouvement baissier. OK? Et attendons voir comment est-ce que ces annonces vont affecter le marché. OK? Pour ensuite voir ce que nous pourrons faire sur ces deux paires, entre autres Euro-USD et NZD-USD. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère bien que ça vous a édifié. Gardons ces paires à l'œil, gardons ces annonces à l'œil, soyons très, très cautious. OK? Et quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.